viens m'assurer que les fachos ils font pas n'importe quoi. Ah ouais? Ouais, parce que il y a beaucoup de bruit et tout, ça dérange le voisinage. Ouais, Vous voyez? Vous avez compris, monsieur? Mais attendez, mais il est ultra grotesque. Vous ne participez pas au cortège? Ah non. Et pourquoi, dites-moi? Ah, parce que je suis antifasciste. Oui, let's go. Je suis trop heureux. Siamo tutti antifascisti. Vincent Lapierre, la manif des FAF en hommage à Quentin, perturbé par des chances, dans le titre, perturbé par des chances. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est les chances? Ça veut dire les Arabes, perturbé par des Arabes. Le fait qu'il y ait dans des titres YouTube que ce dog whistle de chance pour la France là, que ça peut être mis normal en titre de chaîne YouTube, et ça fait combien? Et ça fait déjà en une journée 220 000 vues. Hein. Le niveau de fascisation du pays est... Pourquoi chance? C'est un dog whistle, c'est les chances pour la France. En fait, vu que c'est la phrase de gauche à l'ancienne, un peu touche pas à mon pote, de l'immigration est une chance pour la France. Et ben maintenant, pour parler des Noirs et des Arabes, ils appellent ça les chances. Voilà. Donc vous voyez le niveau de racisme du truc. Vous avez ça, vous avez les chances, vous avez les petits anges, parce que c'est comme ça qu'avait dit Mbappé à propos de Naël. Les Suédois, ouais, c'est ça, vous avez plein de trucs. Les arbres aussi, pour pas dire les Arabes, ils disent les arbres. Enfin, voilà quoi, ils ont trouvé plein de trucs, vu qu'ils veulent pas assumer leur racisme au grand jour, ils ont trouvé plein de manières détournées de les insulter. Voilà. C'est là que tu vois aussi une certaine fragilité de l'extrême droite, quoi. Ils ont un peu peur, hein. Alors que nous, on dit vraiment des enculés de fachos, quoi. Et ça nous dérange pas du tout. La gauche, l'extrême gauche, ont dit que c'était une réunion néo-nazie. On va aller voir ce qu'il en est. C'est parti. Ok, donc là, on voit le dispositif de gendarmerie qui a été déployé pour filtrer les gens qui vont à l'hommage. J'ai compté. Il y a 8. Bah, désolé, mais le dispositif est plus petit que random manif de gauche gentillette. Hein. La moindre manif de gauche, c'est des rues entières remplies de CRS. Hein. Là, il y a 3/4. Et IMO, c'est juste qu'ils ont fait un pot commun pour le transport pour pouvoir être aussi à la manif. Hein. Voilà la vérité. Hein. Ils se sont dit, bon, on va à la manif. Bon, bah vas-y, on prend les camions et comme ça, on y va en groupe. Quoi. Ils ont pris un petit apéro avant d'y aller. Ils se sont dit, on va à la manif entre potes. Quoi. C'est comme si nous, on prenait un bus et qu'on allait à la manif tous ensemble. Quoi. Ils pouvaient pas surveiller, ils étaient à la manif. Bah oui. Tu es à Paris, pas à Lyon. J'ai déjà vu des images de manif à Lyon, il y a plus de flics quand même. Hein. Mais oui. Les autres, ils sont cagoulés en train de faire des zig-heil. Et oui. Les taxis pour les manifestants. Ah. Carte CRS là. Il y a déjà quelques centaines de personnes, 30 minutes avant. Alors, vous êtes là pourquoi? On est là déjà pour la mémoire de Quentin et de sa famille. Et puis aussi pour représenter une partie de la population qui est assez oubliée dans l'ensemble. C'est-à-dire une partie de la population oubliée. Alors, moi, je pense qu'il parle sûrement des pauvres. Qui on oublie dans la population? Les Corinne, les Chantal, en mode Ruffin. Il parle peut-être des aides ménagères, des meufs qui travaillent dans les EHPAD, payées au lance-pierre. Ah, peut-être les voyageurs, ouais. C'est possible. Peut-être qu'il parle de la communauté du voyage. Je me demande bien de qui est oublié en France actuellement. qu'on ne pense pas aux gens qui sont ni extrémistes, ni d'un côté ni de l'autre, qui sont juste là pour essayer de... Oh, ils ont les extrêmes. Oh, tiens, c'est un petit peu nouveau ça. Nous, on avait ça à gauche, d'avoir les Jean-Michel PS qui viennent dans des manifs et dire j'aime pas les extrêmes. Maintenant, ils les ont aussi. Ils sont en train de vu que l'extrême droite est en train de se légitimer, ils se retrouvent avec pas les extrêmes dans leurs manifs. Là, mon gars, je sais pas à quel point t'es sincère, mais là, t'es vraiment dans le cœur du cyclone des fameux extrêmes. Hein. Ça y est, t'es parti. Hein. T'es dans cette sauce. Hein. Parce que le jeu là, de la France Insoumise, c'est précisément de lier la question du patriotisme au racisme. De dire si vous aimez la France... Non, la France Insoumise, ils sont même terminés à gauche parce que les gens, ils trouvent qu'ils sont trop chauvins, patriotes, la France des 5 continents, je sais pas. Bref, j'en peux plus de cet argument. En fait, c'est trop facile. Tu vas avoir des gogolitos avec le cerveau qui coule par les oreilles, tu leur répètes toute la journée. Le drapeau, ils aiment pas. Quand tu mets un drapeau, ils disent que t'es un facho. Les gens, ils sont en mode, oh non, j'aime bien le drapeau, moi. Moi, j'ai mon drapeau, j'aime bien. Donc si le LFI, ils disent que le drapeau, c'est pas bien. Moi j'aime pas le LFI. Hein. Oh. En fait, c'est trop facile, l'extrême droite. Ils parlent trop à des bozos. C'est trop facile de les convaincre. Il suffit de leur dire des trucs de merde qui sont pas vrais. C'est horrible. C'est que vous êtes fasciste néo-nazi. Voilà. C'est ce qu'on veut leur démontrer. Le contraire. Ouais. Ils ont rien compris. On est ici pour la liberté, surtout. La liberté d'expression, parce que c'est important et de pas d'en arriver. Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il y a des supporters de l'OL dans ce chat? Est-ce que vous condamnez les supporters de l'OL? Oui. Tiens. Donc c'est ça vos co-supporters, là, j'allais dire co-religionnaires.
C'est quand le ménage dans le stade de l'OL. Mais en plus, l'OL, vous êtes pas en National 3 ou un truc comme ça? Il y a pas un truc où votre club, c'est devenu un club de bozos, où il y a plus d'argent, globalement, ils sont payés 2 € et 1 mars? Il y a pas un truc comme ça? Pas du tout. Il y a pas eu un truc de fou à un moment. Top Ligue 1, grâce Bozo Football. On est d'accord. On est d'accord qu'il y a un moment où vous avez failli vous retrouver dans une sauce. C'était il y a 3 ans. Ok, bon, peut-être que je suis en retard. Non, c'est Caen. Ah oui, non, mais Caen, c'est la vie éternelle de Caen d'être des bozos en Ligue 2, hein, de toute façon. S'il devait, mes papiolas les a sauvés. Ah, il y a un mec qui a mis l'argent. Ok. Voilà, donc je savais bien. Ah, quand ils sont en national, là, on l'échec, la lente chute, la lente agonie du stade Malherbe. Aïe. Et là, quand on est à des contradictions avec chacun, enfin, je sais pas, si je vois un mec de l'ultra-gauche et je discute avec lui qu'on n'a pas les mêmes idées, je veux pas le piétiner dans la tête, tu vois. C'est la liberté, en fait, tout simplement, tu vois. Bon. Ça reste à prouver que tu vas pas le piétiner dans la tête. Hein. Bon. Bref, en fait, j'ai peur que ça soit la même propagande un peu nulle que la vidéo d'avant. Si t'es de droite DLR, t'es considéré comme un facho aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que RN, la droite, c'est... Parce que voter les filles n'amène pas des actions violentes. Vu ce qu'on vient de voir. Bah non. Oh, en fait, ça m'a foutu. Leurs avis m'ont foutu la flemme. Leurs avis m'ont déjà foutu la flemme. Je suis déjà malheureux. Je suis déjà en PLS. Et que voter les filles, hein. Voter les filles, ça tue des gens, hein. Genre, c'est vraiment... voilà, quoi. Regardez. Ils sont là-bas, hein. Oh là là. Je suis fatigué. J'en peux plus. Vous, qu'est-ce que vous voyez là? Dites-moi, sérieusement. Je vais vous dire, moi je suis là en hommage à Quentin, et je vais le dire clairement, je suis pro-israélien. Mais quel fucking rapport. Moi, je suis là pour Quentin, et je vais le dire. Attention, je vais le dire. Je suis pro-israélien, mon monsieur. Eh ben, personne te l'avait demandé. C'est vraiment pas du tout le sujet. Alexis Corbière? Mais pourquoi vous dites Alexis Corbière? Il a tout whippin. Attendez, si. J'ai une explication. En fait, Rima Hassan, Réunion Rima Hassan Palestine, Rima Hassan Iran-Hamas, Rima Hassan Jeune Garde Quentin, manif hommage à Quentin, pro-israélien. Je suis bon pour décrypter le facho. C'est évidemment ça le lien logique. Aucun problème à être ici. Je ne vois pas des antisémites, je vois des gens... Oh mais il a répondu à une question qu'on lui a pas demandé. Là en fait je suis complètement con. Mais non. Il a répondu à la question que personne lui a demandé. De est-ce qu'il y a des antisémites à cette manif? Le fait que ça t'inquiète autant, que à mon avis, bon, et surtout vu les messages des groupes genre Action Française, Mon cul royaliste dans les WhatsApp, où ça appelle Némésis de c'est quoi? C'est de judéo-servile. Le fait qu'il n'y ait pas d'antisémites à cette manif, je serais toi, je me méfierais. Hein. Parce qu'on est quand même dans les lores de judéo-servilité, t-shirt goy, on connaît le bordel. Hein. La majorité des néofascistes sont tournés pro-israéliens. Oui, en vrai, la droitisation et la radicalisation d'Israël et surtout des discours pro-israéliens en France a créé cette alliance de circonstances avec l'extrême droite, même si tu as toujours des poches de résistance avec des groupuscules fascistes, toujours très antisémites. Mais oui, tu as quand même largement à l'extrême droite une transformation pro-israélienne qui est en fait logique. Hein. Moi, je me rappelle les gens au moment où tu as eu la séparation d'une partie de l'extrême droite de Soral, c'était sur la base de ces arguments-là. Moi, je me rappellerai toujours de... Comment il s'appelle l'autre con, là de Delesquin, qui dit faut arrêter de chier sur Israël, faut faire pareil qu'eux. Même Papacito qui disait ça, qui disait les Israéliens c'est pas nos ennemis, on a même un ennemi commun, c'est les Arabes, et regardez comment ils les traitent en Israël. Il serait peut-être temps, plutôt que de suivre Soral à chier sur les Juifs et à être anti-israélien, faut qu'on applique les mêmes méthodes qu'eux en France. Ça a été un grand tournant dans l'extrême droite, quoi. Et donc dites-moi, ce rassemblement, quand vous le regardez, est-ce que vous voyez un rassemblement d'extrémistes ou pas? Oh là là, la vieille, sous fourrure, fan de Marine Le Pen, peut-être plus zémouriste, elle. La bourgeoisie lyonnaise sous fourrure, Papacito à l'époque, ce n'est pas des porteurs de kippa qui tuent des gens en France. Ouais. Oh, pas du tout. On n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de fascistes ici. Hein. J'ai entendu ce matin qu'on était traité de fachos parce qu'on est à Lyon pour se recueillir sur le décès de Quentin à 23 ans. Je suis désolée, mais non, c'est pas du tout, non. C'est pas ça. Je suis désolé, non. Ah non, non. Celle-là, on me l'avait jamais faite. Hein. Moi, fasciste, non. Non, oui, c'est un recueillement parce qu'un garçon de 23 ans est mort
Hein, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des idées différentes des autres, quoi. Enfin, visiblement. Attends, mais quelles... Alors d'accord, non mais si, bien sûr, t'inquiète. Tu peux avoir des idées différentes des autres. Nous, notre cœur reste ouvert. On accepte totalement les idées différentes des autres. Par exemple, voilà, à gauche, il y a la France Insoumise et parti globalement social-démocrate, réformiste, qui veut passer par les urnes. On a les dégénérés de Révolution Permanente qui veulent aller voler les cookies de Macron par les souterrains avec Sandokers. Voilà, et globalement, les gens se respectent, quoi. Tu vois, il y a aucun jugement de valeur. Mais nous, on aimerait bien savoir, du coup, de quelles idées tu parles exactement. Voilà. Quelles sont ces idées différentes? On aimerait que tu les définisses. Et après, on pourra discuter ensemble de si tu rentres dans le champ du fascisme ou pas. Voilà, laisse-nous le droit du regard critique, quoi. Celle du H. C'était juste un néo-nazi. Non, c'est-à-dire la gauche, quand on leur parle de ça, c'est la faute de l'extrême droite. Donc j'aime bien parce que le discours, il est déjà tronqué par rapport à la vérité, quoi. Ouais. Ah, le procureur a arrêté 7 personnes, il y en a même qui sont fichés S. Dont 3 assistants. Il y en a même qui sont fichés S. Mais je pense que le nombre de fichiers S dans sa manif de con, je pense qu'il est impressionnant. Hein. Parce que la vérité, ça on avait vu qu'il y a plein de gens qui bandent les rapports institutionnels, c'était je sais plus quel keuf mental, ou si c'était un préfet ou un mec de l'intérieur ou je sais plus quoi, qui disait que en termes d'orientation politique, après évidemment les attentats islamistes, le groupuscule qui a failli passer à l'acte, qui a été empêché et qui pourrait le plus possiblement passer à l'acte dans des actes de violence terroriste, c'est l'extrême droite. Hein. C'est pas la gauche. Hein. Les gauchistes, la vérité, les actions violentes des gauchistes, dernièrement, c'est les soulèvements qui vont dans une serre et qui écrasent 3 salades et qui cassent 2 trucs pour envoyer des OGM ou qui cassent une bassine. Allez, il y a eu l'époque, les grands attentats de l'ultra-gauche qui consistaient à prendre des trucs pour faire arrêter des trains de force sans les mettre en danger, c'est-à-dire que c'était des trucs de frein où tu mets ça sur les lignes de train et ça fait que le train il arrête de rouler, mais globalement c'est juste un train qui arrête de rouler, quoi. C'est comme sur appuyer sur stop. Là on est à un niveau de violence quand même. Ah oui, ici c'est vrai, en manif quand même, des McDo et des abribus quand même. Ça reste quand même hyper choquant, quoi. Ouais, le sabotage, c'est ça avec les sabots là. Ah oui, la farine aussi, ça c'est Jordan Florentin a pris de la farine sur la gueule. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Parlementaire de Raphaël Arnaud. 2. 3. Ah bah peut-être 3, bah écoutez. Quoi? Ah, les 3 ils sont en GAV? Et c'est les 3 collabs de Raphaël Arnaud? Et bah putain. Les pas 3 sont suivi, impliqués, il en a 3, les 3 sont impliqués. Ouais. Donc ça va pas. Si on est dans un pays, on peut. Parce que moi j'ai surtout entendu parler de Jacques-Élie Favreau. Non, il y en a qu'un. Ils sont en GAV depuis 2 semaines. Blanc-bec, un stagiaire, il y a un ancien. Ok, je comprends vos infos, 2 ont été relâchés. Oui, voilà, on est d'accord que l'inculpation, genre le truc réel, concerne que un des 3, quoi. Ok. Quand t'es assistant parlementaire, qu'est-ce que tu vas foutre dans des bagarres? Ah oui, alors ça, les gens après... Ça, c'est évident, mais bon, bah écoute, c'était les décisions. Les gens, ils seront tributaires des décisions qu'ils ont prises, quoi. Mais effectivement, je sais pas si ça a vraiment du sens d'aller te taper quand t'as un poste comme ça, quoi. Après, voilà, quoi. Bref, moi, je vais pas... Est-ce que c'est facile de donner la leçon quand moi, j'ai un petit streamer planqué, voilà, quoi. Pour moi, c'est comme les rappeurs qui veulent pas lâcher la cité. Oui, de fou, c'est un peu ça. Et moi, je me demande même, mais je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais à quel point des gens du militantisme antifasciste qui se retrouvent élus à l'Assemblée, que ça soit députés ou collabs, à quel point pour te légitimer encore en tant que militant, t'as pas besoin de faire du terrain, tu vois. Et ça, pourquoi pas, mais bon. Et de toute façon, là, le truc, les gens, ce qui est horrible, c'est que cette action-là antifasciste, on est en mode, qu'est-ce que c'est con d'aller te taper quand t'es assistant parlementaire. On dirait que les antifas, leur vie, c'est de tabasser des gens au sol. Enfin, non, c'est pas ça. Genre, effectivement, on en a déjà parlé. On en a parlé plusieurs fois sur l'accident horrible et le fait que cette bagarre-là, elle a très très mal fini à la mort de quelqu'un et que c'est horrible que ça arrive, mais c'est pas le but de l'antifascisme et tu peux pas essentialiser l'antifascisme à ce qui s'est passé à ce moment-là, sauf si t'es un facho, parce que quand même je tiens à le rappeler, on l'a rappelé 10 000 fois, l'extrême droite a fait plus de 13 morts depuis la mort de Clément Méric, la gauche, et c'est horrible, c'est arrivé qu'une seule fois pour l'instant, et c'est horrible, hein, c'est pas pour dire qu'une fois c'est pas grave, mais bon, faut quand même remettre l'église au milieu du village, ils aiment bien ça les églises, les fachos en plus, donc voilà, canalisons
canalisons-nous. Voilà, canalisons. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Je regarde souvent tes vidéos et j'ai toujours vécu ce genre d'événement par le prisme de tes vidéos. Le flow, le Peaky Blinders, ça a fait tellement de mal. C'est de la folie, quoi. Genre, comment Peaky Blinders, ça leur a grignoté le cerveau. On dirait un artiste de rue. Pour moi, tu vas faire des bolasses. On dirait que t'es dans le off d'Avignon, là, où t'as les cringe lords qui font des bolasses et des marionnettes dans les rues d'Avignon pendant le festival. Là. Oui, le flow d'intermittent. Pour moi, là, t'as passé la matinée à compter de savoir si t'avais fait assez de cachets pour avoir tes heures d'intermittence. Tu n'es pas le Peaky Blinders que tu penses être. Et pour une fois, vu que ça se passe dans ma ville et que c'est accessible et que je suis disponible surtout, je me suis dit, je vais venir voir en vrai, parce que c'est toujours émotionnellement plus distant à travers une vidéo, à travers un média. Donc je voulais voir un peu. Oui, mais en plus, Peaky Blinders, c'est un immense contre son camp. C'est qu'ils font que faire des refs au fait que c'est pas des fachos, quoi. Genre, ils sont full en mode. Il y a des phases où ils veulent se taper avec les fascistes. À un moment, il est candidat politique, c'est contre le candidat fasciste. Il y a quand même beaucoup de moments où ils sous-entendent bien que c'est pas leur famille politique, quoi. Claire, non, effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de. Enfin, je pense pas qu'il y ait débordement et qu'il y ait des gens bien dangereux. Il y a 2-3 looks, 2-3 personnages qui ont l'air un petit peu. Les tatouages, les cagoules, les machins, bon, c'est pareil extrême droite, c'est pareil extrême gauche. Oh, c'est deep quand même, parce que il a ses fans qui sont quand même un peu gênés par les gros fachos qu'il y a. Donc en fait, j'ai l'impression quand même d'analyser que il y a eu un peu un mariage contre nature dans cette manif où t'as vraiment des gens qui sont convaincus de la respectabilité de l'extrême droite, que il n'y a pas le côté nazi, prom dog, machin, etc. et qui ont l'air, comme ils les ont croisés, de découvrir que t'as vraiment des dégénérés fascistes sous cagoule, gants coquets, prêts à se taper, quoi. Mais les gars, faut ouvrir les yeux, c'est documenté quand même. C'est grave de le découvrir que maintenant, et tu vois que ça se rassure en mode, bon, ouais, de trop, quoi. Mais enfin, normalement, si ça te dérange vraiment que t'aimes pas les extrêmes, même 10 néo-nazis dans la même manif que toi, mais tu n'achaves en fait. C'est là aussi où tu vois que les droitards, ils se respectent pas eux-mêmes, quoi. Et surtout que, bon, on a vu les images, ils étaient pas 2-3, hein, ils étaient beaucoup plus nombreux. Hein, donc, si ça te dérangeait vraiment, tu serais rentré chez toi et c'est tout. Le fan de Vincent Lapierre, c'est terrible. Hein. Puis Lyon, moi, ça fait 20 ans que je suis de Lyon. Je vois bien que la situation se dégrade depuis des années. C'est vrai ça? Ouais. Sur quel plan ça se dégrade? Sur la sécurité principalement. Je suis de Lyon, la sécurité ça se dégrade depuis des années. Le plan de la sécurité, d'accord, ouais. Les chances pour la France, les arbres. Dis-nous ce que tu penses au fond de toi. Vraiment le soir et même dans des endroits avant, dans certains quartiers qui étaient relativement safe, même Lyon 1er, place des terreaux, tu te fais emmerder régulièrement. À Lyon, vous avez une place qui s'appelle la place des hétéros. La place des hétéros. Mais c'est quoi cette ville de fascisme? C'est quoi cette ville de merde? Le niveau de fascisme, la place des hétéros. Mais ça va, on vous dérange? On a le droit d'exister, les homosexuels, ou c'est interdit à Lyon? Ah, la place des hétéros, c'est grave. Hein. Vraiment désolé, mais votre ville, c'est un problème en France. Hein. Je me demande même s'il faudrait pas faire sécession, construire un mur autour, et puis vous laisser entre vous, à la place des hétéros, là, avec les autres fachos. Et évidemment, celles et ceux qui veulent pas vivre avec les fachos, vous êtes les bienvenus. Hein. Ça veut dire que toutes les autres places sont homosexuelles. Ah oui, en vrai, il faudrait inverser. S'il y a la place des hétéros, c'est que tout le reste ne l'est pas, quoi. Ah oui, bah vu l'ambiance à Lyon, c'est pas gagné hein, pour l'instant. Ce que j'ai appris, parce que je ne le savais pas, notre monde visiblement est beaucoup orienté par la gauche, d'après ce que j'ai pu entendre. Notre monde est orienté par la gauche. Moi, c'est ça qui me rend triste, c'est que moi, mon rêve, c'est que si seulement la gauche avait la puissance, le pouvoir qui est décrit par les gens d'extrême droite. Mais moi, j'adorerais que ça soit la vérité, que le monde soit dirigé par la gauche, que la France insoumise soit dans tous les médias, soit partout, qu'on ait... Qu'est-ce que j'en rêve? Moi, en fait, c'est ça, j'ai envie de faire découvrir enfin aux gens d'extrême droite terrifiés de ce que c'est, que leur panique morale de la gauche dirige le monde. Mais j'en pleure. Alors que t'as Trump, Poutine et la moitié de l'Europe qui est sous fascisme. Ouvrez les yeux. Que ce soit les médias télévision, le tribunal, la justice, la police, heureusement, je pense qu'elle est plutôt de l'autre côté. Ok, donc vous avez que la police. Mais au moins, elle reconnaît qu'ils ont la police. C'est déjà ça, j'étais terrifié. J'allais dire aussi la police. Le tribunal de gauche. Mais ça, c'est vraiment ce truc. Les juges rouges, quoi. Et rappel, hein, dans les
il y a bien un truc qui est bien facho, de trouver que toutes les institutions sont à détruire, surtout les contre-pouvoirs du type de la justice, des médias, des trucs, tout ça c'est de gauche, ça doit être détruit. Par contre, la police, la violence, là, ça c'est bien, faut le légitimer, surtout s'ils pensent comme nous. C'est désolé, c'est littéralement le nazisme. C'est terrifiant. Avec sa fourrure et son écharpe bisiguale. Ah, Et sous prétexte qu'on n'a pas voulu faire passer le RN il y a quelques mois pour des élections, sous prétexte qu'on n'a pas voulu faire passer le RN. Qui on n'a pas voulu? C'est les gens, ils ont voté contre vous. Ils ont voté contre le RN. C'est qui le on d'ailleurs? C'est qui le on? J'aimerais bien savoir. je ne sais même pas s'il serait passé, mais en attendant, il a fallu que des gens qui sont du centre, comme les macronistes et tout ça, votent à gauche pour empêcher que ce parti passe. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Ce qui Scandaleux, c'est le vote, quoi. Genre, c'est vraiment un vote. se passe en ce moment, c'est quand même aussi la faute du président de la République, pour moi. Il y a une Parce responsabilité qu'il là-dedans. y a une responsabilité là-dedans, Ils ont tout à fait fait. élire des candidats LFI Voilà. qui soutiennent Raphaël Arnaud et la jeune Voilà. Donc Voilà, c'est en fait on bah fait les poupées oui, gigognes. hein. Vous voyez, voilà, c'est les poupées. C'est Macron, qui a fait élire. Mais ça, au niveau du moment médiatique, en vrai, il est intéressant à analyser aussi sous cet angle-là. C'est que malheureusement, la composante victimaire, seul contre tous, candidat anti-système de l'extrême droite, ça leur redonne un coup de boost. Et ça, ce genre d'éléments de langage sur les macronistes, tu les écoutes, t'avais la FI, le PS, les macronistes, tout le monde était allié, tout le monde est copain. Et les gens ont gagné les législatives ensemble et c'est ça qui a empêché de gagner le RN. En oubliant qu'il y a une très grande majorité d'endroits, mais nombre d'endroits où les candidats macronistes ont refusé de se retirer. En cas de duel Macron-Le Pen, qu'on refusait de faire des appels au vote, qu'on même appelé à l'abstention des fois, etc. Enfin, genre, c'est presque l'inverse qui s'est passé, quoi. C'est malgré le non-soutien des macronistes envers la gauche, pire, le soutien des macronistes envers la droite et l'extrême droite, on a quand même réussi à un peu mieux s'en tirer que ça, quoi. Donc c'est ça qui vous fout en colère, et c'est ok. Ne l'écoutez pas, c'est tranquille. Aucune récupération politique et électoraliste ne sera tolérée également. Tout symbole d'appartenance politique n'est pas non plus autorisé. J'invite chacun à rester digne. Donc là, elle dit, répondez pas aux provocations. Là, on l'avait documenté quand on avait parlé de ce qui se passait dans l'une des dernières vidéos sur le sujet, parce que c'est le sujet d'actualité, on en a parlé pas mal de fois, de la stratégie de respectabilité de la manif, où il n'y avait pas d'insultes, pas de symboles néo-nazis, venez dissimuler, pas de vêtements noirs, pas de... Merci Brodéqueux, merci beaucoup. Pas de vêtements noirs, et là, elle rappelle les règles, quoi. De Bellec, la France entière nous regarde, faut qu'on ait l'air d'être gentil. Spoiler, ça n'a pas fonctionné, hein. On a quand même eu full salut nazi et des trucs comme ça. Cet hommage a lieu pour Quentin et pas pour notre ego personnel. Pour Quentin, je vous demande de respecter ces consignes. Pour notre ego personnel. Sous-entendu, on sait très bien que vous pouvez aller tabasser des gens dans la rue, des noirs, des arabes, des gauchistes. On sait que vous pouvez les frapper, leur faire du mal, parce que c'est quand même nous le camp de la virilité et de la puissance. Mais aujourd'hui, venez, on est gentils. C'est grave. L'ego personnel d'aller taper des gens. Ah. J'ai vu Bompard, j'ai vu Mélenchon, j'ai vu Mathilde Panot dire qu'ici c'était un rassemblement néo-nazi. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent, on s'en fout. Nous, on est là pour rendre hommage à quelqu'un qui est décédé. C'est tout. Mais en fait, je ne comprends pas, comme toujours, l'incapacité de l'extrême droite à revendiquer leurs idées. Genre, désolé, vous venez pour défendre quelque chose. Vous venez pour défendre les idées de la droite et de l'extrême droite. Un jour, portez vos couilles politiques. J'en peux plus de leur faiblesse et de leur euphémisation. Jet de projectile. Depuis un balcon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des gens qui balancent des choses. Ah ouais? Eh, vous voulez intervenir, les gars? Je veux parler. Dis-moi. Wesh. Il s'est fait raide. Wesh, Vincent Lapierre. Vous faites là, dites-moi. Moi, ce que je fais là, je viens m'assurer que les fachos, ils font pas n'importe quoi. Ah ouais? Ouais, parce que il y a beaucoup de bruit et tout, ça dérange le voisinage. Ouais, Vous voyez? Vous avez compris, monsieur? C'est un hommage, Ouais, c'est un hommage, ouais, bah ouais, c'est tout est l'honneur de l'hommage. Et vous rendez hommage aussi à Quentin? Ouais, je rends hommage parce que c'est. Comment on dit ça? Je condamne ce qui s'est passé. Mais en même Mais attendez, mais il est ultra grotesque. Il est vraiment en mode All of the Light. Comment on dit déjà? Ouais, je condamne. Il est exceptionnel, j'en peux plus. Vincent Lapierre. Les fachos, ils font du bruit, là. Le voisinage, il est dérangé. Mais c'est le goat, lui. Il s'en bat les couilles. hommage parce que c'est. Comment on dit ça? Je condamne ce qui s'est passé. Ouais. Mais en même temps, comme on pourrait dire, Quentin, il a pas fait les bonnes choses aussi. C'est-à-dire? Il a pas été au bon endroit au bon moment. Eh ouais. Eh oui, pas de chance. C'est la chose à pas de chance, effectivement. C'est pas la faute aux Arabes.
Regardez le petit sourire, le regard. Je sais ce que tu penses. Je sais à cause de qui c'est en train de se passer, c'est pas nous. Oh là là, putain, je suis mort. Mais en plus, en mode, aucune peine. Hein. T'as 1000 fachos à côté. Il attire, il y a Vincent Lapierre, je vais le gank et je vais aller lui rappeler que c'est quand même un sale raciste. Incroyable. Lapierre, il est moins yeux dans les yeux que d'habitude, là. J'ai l'impression que c'est marrant. On va voir s'il va poser... Il aime bien poser ces petites questions piquantes, là. Est-ce qu'il va être piquant? J'espère, là. On sent en plus, il a des répondants. Le mec, il est là pour discuter. Le gars derrière, téléphone direct. Ah. Très bien, c'est très bien. Y a pas de problème. Bonne journée à vous. Hein? Tu veux parler? Je parle pas au facho. Ah, les coups de pression. Oh, c'est trop drôle, j'adore parce que là, il est en mode attends, j'ai quand même ma séquence là. Ça veut dire que là, il y a des mecs de gauche, il y a des arabes. Ah, mal coupé. Oh, si ça va en vrai. Et en fait, ce qui me fait mourir de rire, c'est que là, vous avez vu, pendant qu'il est allé leur parler, la manif, elle a continué à avancer. Et là, du coup, quand même, la manif s'est éloignée. Du coup, il a commencé à reculer en mode bon, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est chaud quand même? Est-ce que j'y vais? Il est un peu angoissé là. Facho? Ça veut dire quoi, facho? Eh Vincent, nique ta mère, ça y est, il a craqué. Facho, ça veut dire quoi, facho? Eh Vincent, nique ta mère. Vas-y, casse-toi. Oh, la séquence est exceptionnelle. Facho, c'est quoi, facho? Bon, ça y est, c'est bon. Allez, va te faire enculer. Faut qu'il fasse gaffe, là, Jordan. Regarde. Faut qu'il fasse gaffe, Jordan. Tu te fous de notre gueule, mais attends. Alors, les gens, regardez bien ce qu'il y a là. Hein. Là, vous avez 20 camions de flics. Il y a 20 camions de flics. Et là, quand même, il y a quand même une dizaine de chances. De chances pour la France. Une dizaine d'Arabes. Là, je pense qu'il est littéralement en danger de mort, en fait. Ils sont bien... Non, mais oui, non, mais... Comme s'il allait se passer quoi que ce soit. Hein. Il est fou. Il est fou, Jordan, de rester là-bas. Il est fou, Jordan, de rester là-bas. Mais il ne va rien se passer. Il y a 100 CRS autour d'eux. Il y a plus de CRS pour gérer les 30 antifas au coin de la rue que pour gérer l'entièreté des néo-nazis à côté. Il est fou, Jordan. Il est fou. Il est terrifiant. Il y a même un daron casquette MAGA. Mais non, c'est juste une casquette rouge. Et dis, qu'est-ce que tu racontes? Il va se faire désosser. Mais... Ouais. Il va se faire des... Mais non, il ne va pas... Mais arrête de mentir. Ça me rend heureux comment il se pisse dessus. Désolé, au moins Jordan Florentin, il a vu 50 camions de flics, il a compris que c'était son moment, quoi. Genre les mecs qui sont là pour monter présence, mais évidemment qu'ils vont... Bref, ça me... Je trouve ça fou, Il y a les flics, mais ça va vite, hein. Non, les flics sont à 10 mètres de lui, ça va très vite. En tout cas, sacré courage de Vincent Lapierre, qui est à 50 mètres de Jordan et qui dit Jordan, faut qu'il fasse gaffe, il va se faire désosser là. Même les flics à côté, ils sont là, ça peut aller faut qu'il fasse attention. Allez hop, on s'en va. Allez, salut. Allez, à plus. Allez, ciao. On dirait Ilyes qui m'a abandonné quand je me suis fait tabasser par les CRS en manif là. Même courage, hein. Ah là là, c'est grave, hein. Comme quoi on peut compter sur personne. Hein. Je suis donc Jordan et Ilyes, c'est Vincent Lapierre. Voilà. Vincent Lafuite. C'est vrai? Mais tu me connais pas. Sans me connaître, tu me détestes. Mais il est trop poli. J'adore. Mais tu me connais pas, tu me détestes. Et les gens disent foutre les visages et il fait ouais, d'accord. Et il marche vite. Il est... Oh là là, il est terrifié. Il a trop peur. Regarde, il ose... Oh là là, mais c'est trop drôle. Ouais. Allez, on y va, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup d'antifas qui traînent. Ça va mourir de rire. Ça marche vite, hein. Ah ouais. En dehors du cortège, c'est ouais. C'est le Mordor. Non, mais arrête, mais j'en peux plus. C'est le Mordor. Mais en tout cas, j'avais raison, les gens.
Il est allé voir, il y avait le cortège, il est allé voir les mecs, il leur a parlé 5 minutes, il a plus vu tous les fachos autour de lui, il a fait une descente d'organes et il s'est enfui. Il est en mode, c'est terrifiant, je dois absolument rester à côté de lui, il va m'arriver une dinguerie. C'est fou, hein. C'est fou. Hein. C'est le Mordor, ouais. C'est le Tu sors du Mordor. cortège, il y a une faune interlope qui t'attend, quoi. Une faune interlope. Une faune interlope. J'ai besoin de mon téléphone. Une faune interlope. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me définir ce que veut dire le mot interlope ? Bien sûr. Le mot interlope désigne quelque chose ou quelqu'un qui est un peu louche, qui se situe dans une zone d'ambiguïté morale, souvent associée à des activités suspectes ou à des milieux clandestins. En gros, ça donne une connotation un peu douteuse. D'accord. Pour l'activité douteuse et bandit des deux antifacts, on dit facho. C'est du vocabulaire de raciste. Non, je crois pas. Moi, en fait, interlope, les seules fois où je l'ai entendu utiliser dans des phrases, c'était pour parler des lieux où les gens ils faisaient des partous gays. Et du coup, j'ai été étonné, mais peut-être que c'était bien utilisé du coup. Parce que pour moi, un endroit interlope, c'est un endroit un peu shady cul. Mais peut-être que c'était mal utilisé. Ambiguïté morale. Dans ma tête, c'était un peu homophobe. C'est nyctalope, interlope. Non, mais je devais avoir la mauvaise définition du coup. Interlope, c'est shady, genre. Non, c'est juste marginal. Je pensais comme toi. Oui, on est d'accord, parce que moi, au début, j'étais en mode, mais attends, il a voulu faire une insulte homophobe déguisée, mais je pense qu'il l'utilise plus dans le mode le truc ah là là il y a plein de gens un peu chelous quoi. C'est le qui raciste. Oui aussi, oui je pense. Oui en gros il est en mode dans la bouche de Vincent Lapierre, interlope c'est les arabes et les gauchistes quoi. Ok. Là, fait insulte à cause de salope. Non, mais je pense vraiment qu'interlope, ça a des... Parce qu'en gros, j'ai souvent un peu dans les trucs, dans les lores de vieux bouquins, t'as un peu des phrases du genre cet homme traînait dans les milieux interlopes pour sous-entendre qu'il allait se faire défoncer le cul en backroom, quoi. Genre, je vous jure qu'il y a vraiment une utilisation cul de ce mot aussi qui existe. Mais du coup, lui, je pense, oui, il l'a plus utilisé pour dire les arabes et les gauchistes. Un tour et au lit. Ah ouais. Ah oui, il y a des tensions là. Un ftour et au lit. Un ftour et au lit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce qu'il a essayé de raconter le facho ? Un ftour et au lit. J'adore parce que ça a créé une angoisse raciste dans le service d'ordre. Non les gars, dites pas des trucs comme ça s'il vous plaît. Ah j'en peux plus. Un ftour et au lit. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh putain. Ftour égale repas après la journée des jeunes. Oui, les gens, le chat connaît le futulu. Traduction, les gens, ça voulait dire un futulu et au lit. Voilà, pour les gens, pour les geeks qui avaient besoin d'une traduction. Mais c'est pour dire ça l'arabe, c'est le ramadan, on va manger et nous casse pas les couilles. Quoi. T'as vu ça ? T'as vu ça ? Il y a des enfants qui ont dit ferme ta gueule en rigolant. T'as vu ça ? C'est quel le niveau de violence ? Mais il y a toute l'extrême droite dans les rues. Les gens, ils viennent, ils disent juste ferme ta gueule et ils se moquent de toi. Ça va, tu vas le supporter. Vous êtes là à dire mort aux Arabes et aux machins, etc. Là. Oh là là. C'est deep. Hein. Donc c'est ça les interlopes du coup. C'est un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage. Ta chatte. T'as pas travaillé. Et t'es pas content, je suis bien. Les gars, il y a eu un mort, c'est un hommage. On respecte pas les morts. Pas d'insulte. Exceptionnel. Et quand même, mais je sais pas, les gens qui connaissent bien Lyon, est-ce que vous pensez que dans les gens dépolitisés à Lyon, il y a une plus grosse conscience que de l'extrême droite qu'ailleurs ou pas ? Ou c'est un truc où c'est juste là, ça c'est... Parce qu'après, je pense il y aurait un défilé de fachos comme ça à Paris, je pense que ça donnerait la même, hein, en vrai de vrai. Les gens savent que les fachos cassent les couilles. Quand même, c'est documenté. Mais vous pensez pas qu'à Paname, s'il y avait des fachos qui passaient dans des quartiers populaires, il y aurait la même chose ? En vrai de vrai. En vrai, c'est connu à Lyon. Mais je sais pas à quel point il y a une grosse différence. Les faf à Lyon, ils sont en périphérie. Moi, je pense qu'à Paname, s'il y avait un défilé de faf, là où dans les quartiers populaires ou quoi, où globalement il y a des Noirs et des Arabes, je pense qu'il y aurait la même réaction, à mon avis. Hein. Je suis pas sûr qu'il y aurait une très grosse différence. Hein. Après, je sais pas, peut-être les mecs lâchent des grands B-words en hurlant, ça réagit en face. Non, mais bien sûr que donc du coup, s'il y avait une manif de fachos qui hurlait le B-word, ça réagirait aussi à Paname, à mon avis. Hein. Bon, les Parisiens, il y a leur skinhead de l'époque de nos darons, etc. Oui, voilà, je pense que ça réagirait dans le même lore. Il a dit que t'es un gamin. Oui, bien sûr, évidemment. Donc là, en fait, on voit très bien ce qui se passe. C'est qu'en fait, tout autour, il y a une population qui est manifestement hostile.
Et pourquoi? Il y a une population, mais dis au moins des jeunes issus de l'immigration, j'en sais rien, porte tes couilles. Dis que vous êtes encerclés par des Arabes et que vous êtes tous terrifiés et en même temps, ça excite un peu les mecs dans la manif, ils ont un peu envie de se taper. Vas-y. Et qui provoque, et alors, donc du coup... Mais en plus, ce n'est pas vrai. Les mecs, ils étaient là de loin à rigoler et c'est les gars dans ta manif qui lui ont dit un tour et au lit, qu'on parlait de sa daronne, etc. Ce n'est pas vrai. C'est vous. Genre, évidemment que les gamins du quartier, ils vont venir voir. C'est de la folie. Hein. Après, désolé si vous vous faites insulter de sale facho, c'est quand même un peu mérité. C'est quand même votre idée politique, quoi. Un jour, on va falloir porter ses couilles et assumer. Je comprends pas. Les gamins qu'on passe l'année à insulter, à dire qu'il faut qu'ils se fassent tuer par la police et réémigrer, quand on passe, ils nous insultent. Je me demande quelle corrélation faire, tiens. Je me demande pourquoi ils sont hostiles. Je me demande vraiment quelle explication logique pourrait y avoir. Je poste sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Ouais, manifestation nazie, etc. Et les attentes qu'on ait un d'entre nous qui dit de la merde. Et après, ça passe à la trappe. Ouais, bien sûr. Bah ouais, il a mis le tweet, sale B-word, sale race de merde. Les insultes racistes ont été scandées par des participants à la marche pour Quentin. Le président ne rappelle qu'il y a des caméras. Bah oui, mais c'est votre camp. En fait, je ne comprends pas. C'est votre camp, c'est vraiment vos idées. Attention, c'est pas la Marseillaise. C'est la Marseillaise chantée à la facho. Ça, les gens qui ont milité, t'as vraiment la version FAF et les autres versions. Et là, on a vraiment la version FAF très premier degré. Repérez-la, elle est très importante. Globalement, la version FAF, c'est un peu à la militaire. Un peu plus rapide, où ça coupe ça rallonge pas les syllabes aussi. Genre, ce que des trucs, nos campagnes. Et sur nos campagnes. Genre, il y a vraiment un truc beaucoup plus martial, quoi. Et après, Antoine Léaumont se demande pourquoi il n'y a pas la Marseillaise chantée dans tous les quartiers populaires de France. Ça me fait mourir de rire. Peut-être que, écoute, s'il explique cela... Ouais, les militaires, c'est encore pire. Les militaires, mais tu sens que dans la foule, il y en a, ils la chantent vraiment à la militaire, en mode tac, 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 et d'autres un peu plus normal. Mais tout le monde est en mode dans un truc très faux. J'adore parce qu'ils font tous exprès de la chanter avec la voix le plus grave possible, quoi. En mode, faut vraiment leur servir une version virile de la Marseillaise. Ça me fait trop rire. Regarde, hein. Jordan, il se chauffe. Oh, ça va les gars? Mais en fait, il est jaloux parce que Jordan Florentin, il va parler à tout le monde et lui, il est un peu gêné. Bonjour monsieur. Vous ne participez pas au cortège? Ah non. Et pourquoi, dites-moi? Ah, parce que je suis antifasciste. Oui, let's go. C'est qui lui? Je suis trop heureux. Ah non, sûrement pas. Parce que je suis antifasciste. Il a cru aller voir un vieux. Moi, je call. Son rêve, c'était... Ah, il y a un vieux du quartier, il va sûrement me dire que c'est fait du bien de voir une manifestation comme ça dans son quartier, parce que d'habitude ici, c'est l'insécurité, et qu'il est abandonné par la police, et il va me dire de voir qu'il est content de voir des jeunes blancs défiler, des gens qui ont l'air bien sous tout rapport, qui veulent simplement rendre hommage. Ah non, je suis antifasciste. Oh, je suis trop heureux, la séquence va être exceptionnelle. En tout cas, Vincent, je suis très heureux de faire votre connaissance, monsieur Vincent. Eh ben Comment écoutez, vous allez bien? c'est réciproque, très bien, et vous-même? Ça passe pour vous ou pas? Très bien. Alors attendez, faites un sourire devant ma caméra, parce que vous souriez pas souvent. Attends, les gros, vas-y encore. Voilà. Souris bien encore, allez, va niquer ta mère. Oh, j'adore parce que Vincent Lapierre, il est venu avec ses potes pour faire une manif et il se fait que insulter par des mecs autour de la manif. Mais je pense que le nombre d'antifa et de passants qui sont venus montrer qu'ils n'étaient pas d'accord, je pense que ça leur a mis un coup de pression aux gens de la manif. Hein. C'est vraiment que tu vois qu'il n'y a pas cette méta que je pense à laquelle ils s'attendaient. De genre les rues sont à nous et on fait ce qu'on veut. Il ne nous impressionne pas, Lyon c'est une ville antifasciste, c'est la ville de Jean Moulin. C'est une catastrophe de voir que Jean Jaurès, ils se réunissent place Jean Jaurès. Hein? Jordan, fais-moi une pub, s'il te plaît. Ah les gars, fermez vos gueules 30 secondes pour toi. Fermez vos gueules 30 secondes. Attention là. Pourquoi? Voilà, ils sont bien beaux. J'adore, en fait, je trouve que le moment politiquement est incroyable. Le vieux qui lui fait le tunnel Jean Moulin, Jean Jaurès.
Nous, les fascistes, ils nous font pas peur. Avec 20 mecs qui sont en train de l'insulter en même temps autour. Je suis désolé, il y a tout pour être heureux, quoi. Il n'y a pas un seul centimètre de cette vidéo qui est pas incroyable. Ah, ça y est, on est arrivé au moment du bonheur. Il y a tout ce qu'il faut en même temps. Ah. Regardez, est-ce qu'ils ont des Oui, ils sont fascistes bien propres sur eux, là. Oui, c'est eux les gentils. C'est eux les gentils. Il y a combien de crimes qui ont été faits dans les 10 dernières années de l'extrême droite, hein? Vous voulez me dire? Je fais plein d'oseille, moi. J'ai pas un. Vas-y, envoie 15 balles, vas-y, mets la main à la poche. Allez, pour un Français en galère, allez, vas-y. Envoie les tickets resto pour un Français en galère, mais que c'est vraiment les pires. Envoie 15-20 balles, Vincent. Il se fait racketter. Il y a un vieux qui lui fait une leçon politique et il se fait racketter à côté. Mais je suis désolé, mais là, c'est... Mais t'es Vincent Lapierre, comment tu laisses ça au montage? Je sais très bien que les fachos, ça va les radicaliser, mais c'est du petit lait pour n'importe quel gauchiste de voir cette séquence. C'est un bonheur infini. Je suis désolé, ça, c'est vraiment un tuto politique. Faut mettre un vieux basé qui dit des trucs basés dans son micro et 10 personnes autour qui le vannent. C'est le dispositif of all time pour accueillir des Vincent Lapierre ou des Jordan Florentin. Vous lui mettez un mec qui lui dit des trucs trop stylés et tout le monde autour l'insulte. Nous, on est des personnes simples à gauche. Là, on est heureux. On est vraiment bien, quoi. Genre, c'est exceptionnel. Très accueillant, les gars. Vous êtes du bon côté, monsieur. Hein. Vous avez vu? J'en suis convaincu. C'est génial. Hein. J'en suis le vieux. J'adore le vieux qui est au calme, entouré de 20 jeunes. Il dit, vous êtes du bon côté, messieurs. Il lui fait, j'en suis convaincu. Mais je suis désolé, mais... Oh là, la scène. Mais le vieux, il est au calme. Il est trop bien. Genre, ne t'inquiète pas qu'il est chez lui, que tout le monde est très heureux d'être ensemble à cet endroit-là. Il n'y a aucun problème. Ah, j'adore sa déception. Il est allé voir le vieux blanc au milieu des jeunes arabes en étant persuadé qu'il allait être raciste. Et le mec est trop heureux. Ah, c'est exceptionnel. Ah, je suis désolé, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment, je suis désolé, politiquement, c'est trop beau. Vincent Lapierre nous offre un truc exceptionnel. C'est la civilisation, ça. Siamo tutti antifascisti. Ouais. Mais t'as cru quoi, Vincent? T'as cru quoi? C'est vraiment leur pote. C'est vraiment le vieux of all time avec tous ses potes. Oh putain, c'est fou. Mais pourquoi il a mis ça dans la vidéo? Le vieux est iconique instant. Je vous en supplie, la gauche. Il faut iconiser ce vieux tous les jours. Je n'ai jamais pris autant de plaisir de ma vie. Ça doit être notre mascotte. Ça doit être notre idole forever. Siamo tutti antifascisti. C'est génial, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Il donne envie, leur monde, hein. Oui, mais j'ai juré, Vincent. J'ai juré que je rêve d'être à cet endroit-là précisément. Oui, de fou. Je te jure que oui. Je te jure que voir un petit vieux avec des jeunes qui t'insultent des fachos, c'est la France de rêve. C'est vraiment exactement ce à quoi on veut que la France ressemble. C'est vraiment, oui, c'est la nouvelle France. C'est vraiment, oui, ça nous fait vraiment, vraiment tous envie à un point que tu n'imagines pas, en fait. Ça nous fait rêver. C'est fou. Même lui, les gens, il est dégoûté. Il est dégoûté. C'est incroyable. Ça donne super envie. La nouvelle France donne méga envie. Ouais, j'adore. Oui, bah oui, la nouvelle France, oui, mais oui. Mais c'est effectivement, Vincent, tu as raison. Ce que tu viens de vivre, c'est le projet politique que l'on propose. Toute la France, dans toute sa diversité, parce que tu sais, nous, Vincent, on est universaliste. Pas d'agisme, pas de racisme, question de genre. Tout le monde est là pour dire les fachos, ça dégage. C'est ça, l'unité du peuple français se fera contre les fascistes. Et ça paraît naturel. C'est notre histoire, c'est notre honneur, c'est notre gloire en tant que pays, en tant que peuple. Magnifique. L'abruti rase se rend pas compte que l'image donnée est désastreuse. Mais casse-toi. Mais si toi t'as honte de donner cette image-là, va avec les fachos, dégage d'ici. Va manifester avec Vincent Lapierre avec un masque en étant insecure comme une petite merde. Laisse-nous tranquille. L'image est exceptionnelle. T'alimentes tout ça, t'es en train d'alimenter tout ça. Je crois qu'on est content qu'il y a eu un mort. Mais allô? C'est un vieux zinzin soumis qui est là derrière. Les filles n'a rien à voir là-dedans. On est pour rien, on travaille, on a des enfants, ils sont bien élevés, machin. Mais chaque fois qu'on est agressé, en fait, chaque fois on est agressé, chaque fois qu'il arrive un truc, on a peur. Pourquoi on a toujours peur, en fait, cette peur-là? Pourquoi? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr, vous pouvez me répondre, non? Bah écoutez... La leçon de vie qu'il prend, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. C'est trop rigolo.
Alors, qu'est-ce que t'as à me répondre? J'adore parce que d'habitude, c'est lui qui pose des questions à des fachos qui lui disent des trucs de merde. Là, on lui pose des questions avec des gens très sûrs d'eux et il est en PLS. Non, mais bien sûr, pardon, madame. Mais nous, on n'a rien fait, nous, on a tué personne. Pourquoi tu viens nous casser les couilles? Pourquoi c'est nous qui insultent les mecs dans la rue, là? C'est quoi le rapport? Aïe, c'est exceptionnel. J'en sais rien, moi. Bah oui, moi aussi, c'est pour ça qu'on est là. Moi, je suis pas là pour me battre ou pour insulter, loin de là. Mais pourquoi chaque fois qu'il y a un truc, c'est tout de suite les Arabes et les Blacks? Pourquoi? Non, en l'occurrence, non. Il y a des Chinois, non? Il y a des Vietnamiens, il y a des Chinois. Personne dit ça, là, encore. Il y a des... Mais pourquoi elle crée la fitna avec les Chinois et les Vietnamiens? Elle a dit, s'il vous plaît, donnez-en un peu aussi aux Chinois et aux Vietnamiens. Non, à un moment donné, les racistes, changez de cible, quoi. Je veux dire, ils sont là, ils existent, ils sont en France, s'il vous plaît. Un peu d'universalisme. Il est temps de taper sur les Asiatiques. Quentin, c'est la photo chinois. Regarde, il y a tout le monde qui dit ça. Là, c'est un hommage. En tout cas, là, ceux qui insultent, c'est eux, hein, c'est pas moi. Non, mais je sais. Mais chaque fois que je regarde vos vidéos, parce qu'on vous regarde vos vidéos, vous êtes sûrs? Vous voyez. Non, mais je sais, ils laissent pas parler. Ils sont en colère, en fait. Ils sont en colère comme vous, comme eux. On est tous en colère, pourquoi? Je sais pas. Il y a un truc. Bah, c'est vrai qu'il faut poser la question, madame. À mon âge, je manifestais déjà contre les fachos. T'étais pas né, mon coco. Toi non plus. Hein, j'étais déjà là en 68. Vous croyez que vous allez m'impressionner? Il recule pas. Non, vraiment, le vieux. Mais... J'étais déjà là en 68 avec les fachos. Tu crois que tu vas m'impressionner? Mais le vieux, mais il est exceptionnel. Oh putain, oh j'en peux plus. Mais c'est le papy of all time, hein. Je sais pas le grand-père de qui c'est, mais il est exceptionnel, hein. Le futur maire de Lyon, oui, je vous en supplie, la France Insoumise, mettez le candidat, c'est lui qu'on veut, hein. Personne Qu'est-ce que j'en ai à mon âge? C'est Quentin qui s'est fait tuer, là. Qu'est-ce qu'il foutait là, Quentin, ce jour-là? Qu'est-ce qu'il foutait là? Il s'est fait tuer par... Oh là là, oui, dis-leur, bordel. Expliquez-moi pourquoi il était là. Vous pensez quoi de la mort de Quentin? Pourquoi il était là? Oui, mais vous pensez quoi, vous, de Je sa mort? pense que c'est Némésis qui est responsable de la mort de Quentin. Et ceux qui l'ont frappé au sol sont pas responsables? Certainement que si, bien sûr. Bah voilà, mais c'est eux qui sont venus faire chier le monde. Et après, ils chougnent. Mais on peut pas faire des... Ils sont venus... Non, mais je suis désolé, la phrase. Ils sont venus faire chier le monde et après, ils chougnent. Le fait de dire ils chougnent. Et qu'est-ce qu'ils foutaient là? Et maintenant vous venez chougner. C'est vous qui venez vous taper, qui venez foutre la merde. Manifestation en France sans se faire tuer? Ah, mais... Et après, et là vous avez vu tout à l'heure, hein, le vieux il était en mode, là les filles n'a rien à voir avec ça, vous voyez, ça c'est vraiment le prototype des militants zinzin soumis. Et t'as Viktorovitch qui nous explique que c'était possible d'expliquer à ce mec-là qu'il fallait virer Raphaël Arnaud et se dissocier de la jeune garde. Il a pensé objectivement que la France Insoumise allait faire un communiqué auprès de ces gens-là, de ces militants, donc de ce mec-là, à lui dire « Non, mais j'avoue, on savait pas, la jeune garde, ils sont violents, on va le virer. » Et que ça allait pas poser problème. Il a pensé que c'était un avis politique qui avait du sens. C'est exceptionnel. En l'occurrence, c'est plutôt la France Insoumise ou Rima Hassan qui n'ont pas le droit de faire des manifestations. Est-ce que quelqu'un vous... Voilà, la France... Voilà, je le savais, il le dit la seconde d'après. Ah, c'est vraiment, vous voyez? Désolé, hein, je tourne le dos à tous les Viktorovitch du monde pour garder ce mec-là. Vraiment, il n'y a aucun monde où politiquement c'est valable d'orienter sa stratégie politique pour convaincre Viktorovitch plutôt que lui. Genre c'est vraiment une partie du peuple de gauche. C'est vraiment ces gens-là qu'il faut suivre dans notre stratégie et qu'il faut préserver et pour qui il faut se battre, quoi. Mais les antifas ils tuent par contre, à coup de pied dans la tête. Une fois, vous avez un exemple. Et moi, je peux vous en citer un paquet d'exemples de gens qui ont été tués par l'extrême droite. J'en connais beaucoup. Et vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y en a partout, même dans les journaux. Le rugbyman, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. Ou les petits jeunes beurres qui se font attaquer et tout. C'est pas si vieux que ça. Moi, je condamne ça. Ouais, je condamne. Vous condamnez la mort de Quentin? Moi, je dis que si Némésis n'avait pas amené ce jeune-là à cet endroit-là... Mais Vincent Lapierre, tu condamnes? Mais tu manifestes avec eux, de quoi tu nous parles? Mais c'est grave. C'est trop bizarre, hein. C'est de la folie, hein. Les petits beurres, les gens. Il a 70 ans, ça y est, frère. Non, mais les gauchistes, non, mais ça y est. Il a 70 ans, laissez-le tranquille, c'est bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oh là là.
C'est donc bien qu'il y a Le jeune, il a 23 ans. Il y a une asymétrie. Ils l'ont amené dans un endroit où il n'aurait pas dû être. Et c'est tout. vous Et ils l'ont lâché. Vous êtes soi-disant avec des néo-nazis et vous n'arrivez rien, monsieur. Ils l'ont laissé Vous tomber. êtes soi-disant avec des néo-nazis, ils sont là à 10 mètres, il vous arrive rien, monsieur. Mais il t'a répondu 10 000 fois. Évidemment qu'il va rien arriver. Il y a eu 10 jours de communication pour dire c'est le jour où on est des gentils. T'as même été voir des mecs dans la manif qui t'ont dit ça nous casse les couilles, on a envie d'aller tabasser ces sales petits enfants arabes, mais on nous a interdit de le faire comme d'habitude. Arrête de mentir, tu le sais très bien, tu sais très bien comment ça se passe. C'est bizarre, il y a toutes les caméras de Télé de France, il y a eu un ordre national de dire qu'il fallait rien faire ce jour-là et vous vous faites pas taper. Oui, bah oui, bien sûr, je pense que ce vieux-là, il croise 10 fachos la nuit à Lyon et il leur dit allez vous faire foutre les fachos. Oui, il va pas se faire taper, bien sûr, bien sûr. Des néo-nazis. Des néo-fascistes, fascistes. Mais attends, pourquoi Des néo tout court. Je vais les rejoindre. Vincent. Pas trop que tu sois trop loin de ton groupe. Hein. Oui, regarde, il a flippé, ça y est, ils sont en train de partir. Il s'est dit non, faut que je m'en aille, ça va être la merde pour moi. Faut pas que tu sois trop loin de ton groupe, le mec a capté direct. Oh là 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 là. Courageux, mais pas téméraire, le Vincent Lapierre. Hein. Il faut savoir raison garder, les amis. Hein. Calmons-nous tout de suite. C'est beau, mais. Il a pas le sourire. Ouh là là, il a pas le sourire. Vincent, tu condamnes ou tu condamnes pas? Je condamne quoi? Mais je condamne tout ce que tu veux, moi. Je condamne tout ce que tu veux, mais pas là, j'ai peur. Il a vraiment dit ça. Je condamne. Je condamne, non, mais je condamne tout ce que tu veux, mais faut que j'y aille. Non, mais j'ai rendez-vous, il y a un pote qui m'attend un peu plus loin. Non, mais faut que j'y aille. Un courage à vous, les gars. Hein. Cette faune, incroyable. Cette faune. Ouais, C'était le ultra raciste, comment il a dit, cette faune. Ces sales arabes me crient dessus. Cette faune. Oh là 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 là, c'est chaud. Hein. Qu'est-ce qui se passe? De la racaille qui vient provoquer. Hein. Encore Mais donc, en fait, la police est là pour protéger les fascistes. C'est la première fois de ma vie que je vois ça en manif. C'est exceptionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ok, il jette des projectiles. Vincent, attends, tu peux parler? Excuse-moi. Merci. Mais attends, mais c'est qui lui là depuis tout à l'heure? Il a un Ops qui le suit partout en légende. Mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Il l'a suivi depuis là-bas. Il a traversé toute la manif de facho pour Vincent, le létard arabe. Mais pourquoi vous dites ça? Mais après, j'avoue que il a un skin de rebeu fan de LOL. Je vois ce que vous voulez dire. Mais vas-y. Ah oui, ok. Tu peux parler avec moi? Bah non, mais c'est pas ça, c'est que je... Mais c'est qui ce mec? Je dois faire mon taf. Je dois C'est faire mon un boulot. faf, mais je sais pas si c'est un faf ou pas. J'ai pas compris qui c'est ce mec, j'en sais rien. Tu vas faire bobo? Hein? Non, t'inquiète pas, tu n'auras pas de bobo. Je prendrai soin de toi. Non, je crois que c'est pas un faf. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de bobo, je prendrai soin de toi. Non, c'est pas un faf. Ah, il marche à reculons. Ça va, c'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud, mais franchement, ça aurait pu être pire. Ouais. Franchement, ça aurait pu être pire parce que les mecs ont provoqué, donc t'avais Antifa et Racaille en même temps. Antifa et Racaille, le cocktail explosif contre l'extrême droite. L'alliance sacrée, Antifa et Racaille. Oh, leur terreur, hein. Mais surtout, avec leur niveau de bandeur, de baston, d'être dans cette position, de pas pouvoir aller se taper, ils ont dû tellement être frustrés, ça doit tellement leur casser les couilles, c'est fascinant. Qu'est-ce que tu penses globalement de cette journée? Je suis estomaqué devant le monde qu'on est. Je dois t'avouer que je m'attendais pas du tout à ça. Je pense à vue de nez qu'on est autour de 10 000 personnes. Pardon, il y a jamais 10 000 personnes déjà. Et 10 000 personnes à gauche, les gens sont en mode 10 000 personnes, on est vraiment des bozos quoi. Ah. Et c'était combien? Il y avait 3-4 000 personnes, c'est ça qui avait été annoncé. Oui. À gauche, 10 000 personnes. Petit flop quand même. Petit flop, hein. Tu réunis 10 000 personnes à gauche, tu te sens pas bien, quoi. T'es en mode, bon, bah, c'est raté cette manif, quoi. C'est exceptionnel. Je pense qu'on est 10 000. Le mec a doublé les chiffres, au moins, voire plus. Ah, les bozos de la droite. Vous puez la merde dans la rue, vous êtes nuls à chier. En tout cas, c'est ce que je vois, voilà, ce que j'estime. C'est ce que je vois, c'est impossible à estimer. D'ailleurs, tu t'es planté. Je suis là pour commencer d'en finir avec cette
saloperies de jeunes gardes de Mélenchon. Je veux que Mélenchon s'en aille, qu'il parte, qu'ils soient envoyés dans les poubelles de l'histoire. C'est quoi? Une saloperie, non? Ce qui me gêne, c'est un sommaire de haine. Après, voilà, c'est la vraie haine. Et ils nous détestent, nous, pour ce que nous sommes. Ils veulent la mort de ce pays. C'est un raciste, en fait. Tout à fait. C'est un raciste. Mais Vincent Lapierre, mais arrête de vouloir être de gauche et être woke. Pourquoi l'extrême droite, vous êtes tellement en défaite idéologique, en misquinerie discursive, que vous êtes obligé de reprendre tous les concepts de la gauche. C'est eux les vrais racistes, c'est eux les vrais fascistes, c'est eux les machins, c'est eux les trucs, mais vous voulez pas inventer vos mots, vous voulez pas manier vos concepts à vous. Enfin, je veux dire, c'est toi qui as fait un titre avec marqué « Perturbé par des chances ». On sait tous ce que ça veut dire par des arabes. Enfin, allô, assume. Il y a personne dans cette manif ou dans ton public qui va s'offusquer du fait de dire que faut virer Mélenchon parce qu'il est pote avec les arabes. C'est une dinguerie, je ne comprends pas. En même temps, monsieur, c'est votre génération qui ont créé ces conditions-là. Mais oui, monsieur, mais moi j'ai pas toujours été comme ça. J'ai été très con aussi à une époque. Hein. Ah oui? Oui. Vous en avez conscience, quoi? Oui, j'en ai conscience, oui, bien sûr. Il a voté socialiste. Ah, les vieux bourges. Ah, je sens le vieux bourge socialo qui finit full extrême droite. Ah, pour moi, c'est évidemment encore un déchet socialiste insupportable. Ah, ça a vraiment niqué la France, le Parti socialiste. Hein. C'est de la folie. Hein. Quentin, c'était un mec super, probablement, super. Le genre de type qu'on aurait voulu avoir. Moi, j'aurais voulu avoir comme copain quand j'avais 20 ans. Un mec formidable, j'en suis persuadé. Ça me fait beaucoup de peine. Bon, très bonne vidéo. Le moment du petit vieux était incroyable. Vincent Lapierre, toujours le spécialiste pour essayer de faire le gauchiste avec les droitards. Et j'adore parce qu'à chaque fois, ça les subjugue quand il a. Mais en fait, c'est des racistes. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, tiens, c'est vrai qu'ils sont racistes. T'as raison. À essayer de faire le woke, trop bizarre. Quand même, on a découvert que il condamnait l'extrême droite. Il s'est quand même pris un gros coup de pression par plein d'antifa où il s'est retrouvé à dire en fuyant, oui, pardon, je condamne tout ce que tu veux. Hein. Je condamne tout ce que tu veux en courant comme ça. Donc ça c'était magnifique. Incroyable. Et le petit vieux qui dit « Moi, je suis antifasciste, monsieur. » Exceptionnel. Les vieux insoumis, désolé, toujours les plus courageux, toujours les plus stylés. Très, très beau. Avec la panique du début du gars qui a couru sur son micro pour dire « Je suis pro-israélien, monsieur. Je suis pro-israélien. » Ça aussi, c'est vraiment des grands moments. La manif ne parle pas de ça. Même Vincent Lapierre était un peu malaise. Hein, donc, incroyable.